Bonjour. Alors, sur cette vidéo, je vais vous montrer une configuration basique qui s'adapte à tout type d'activité qui ait besoin d'une ou plusieurs balances connectées avec un ou plusieurs systèmes d'encaissement. D'accord. Alors, une des possibilités, c'est de faire des tickets, par exemple. Avec plusieurs transactions. Voilà, alors on a un ticket qui est autocollant, qui permet de fermer les pochettes. On va garder la marchandise et avec un code barre qui passera en caisse. Pour l'instant, je le colle ici. Une autre des possibilités, c'est d'avoir des étiquettes au coup par coup. Par exemple, je pèse du jambon et je colle sur le sachet. Je pèse du chorizo, par exemple, et je vais coller sur le sachet. D'accord? Alors, ceci passe en caisse, comme dans un supermarché. On est en train de faire nos courses, on a aussi tout ce qui est épicerie. Ok. J'ai ma transaction qui apparaît derrière. Je passe mon sachet, je récupère tout le détail, je passe mon jambon et mon chorizo qui s'ajoutent aussi à la liste de mes courses. D'accord? Et sur mon système d'encaissement, voilà, je peux faire l'encaissement, espèces, carte bancaire, je peux faire du panachage, une partie en espèces, le reste en carte bancaire, et je valide. Voilà. Et tout ce que j'ai pesé m'apparaît aussi, bien sûr, sur mon ticket. Je vais vous montrer de suite comment on paramètre tout ça. Alors maintenant, on va voir comment on paramètre tout ça. Alors, sur le réseau, on a un poste serveur et un poste terminal. Mais on aurait bien sûr pu avoir plusieurs balances, plusieurs caisses. D'accord? Alors, au niveau de la balance, pour que je puisse sortir un ticket avec un code barre qui va être lu après en caisse et rattraper tous les détails, on va paramétrer, c'est un document. Alors, on va dans Fichier et type de document. Maintenant, j'ai paramétré, c'est un document que je l'ai appelé ticket de balance. Alors, au niveau de l'impression, ok, je lui ai dit dans les données extra, j'ai paramétré ce code barre qui est le 99007 TP et des N jusqu'à la fin. Ok. Après, ici, le texte, c'est du texte libre. On a tout type de variables que l'on peut paramétrer. Mais le logiciel TPOS va reconnaître automatiquement, en lisant ce 99007 TP, à quoi ça correspond. Tout ce type de paramétrage au niveau des codes barres, on peut les retrouver dans les autres configurations et configurations de code barre, dans gestion de données. Alors, si on va dans système, autre configuration et configuration de code barre. Ici dans autre, et on a, voilà, conversion de documents. Ok. Si on ne se rappelle pas
du paramétrage. Il suffit de venir ici, copier, copier. Ok, on peut copier et après faire le coller dans les paramètres du ticket. D'accord? Alors, pour que je puisse utiliser tout le temps par défaut ce document, pardon. Alors, système, configuration générale, option A. On va dire que l'on veut utiliser toujours mon document par défaut, ticket de balance. Voilà. C'est ça ce qui est important. Comme ça, les utilisateurs ou au contraire les vendeurs, par défaut, ils vont faire ce ticket. À chaque fois, il y aura, c'est le ticket de balance qui va être imprimé. Si on veut affecter un document spécifique à un vendeur, on le peut. Pour cela, on va dans Fichier et Fichier de vendeur. Par exemple, moi, j'avais créé ici un vendeur, je lui ai donné le nom de étiquette, et je lui ai dit que son document pour lui par défaut était le numéro 11, qui est le format étiquette. Voilà. Ça veut dire que quand je veux faire des étiquettes, il me suffit d'utiliser ce vendeur-là. Au niveau de la caisse, rien de spécial. Nous, alors ici, dans les configurations de la caisse, je lui dis qu'il va utiliser le document par défaut ticket de vente, document par défaut facture. Mais par contre, je lui ai affecté un numéro de compte par défaut. Le 99, ça peut être un autre numéro. Mais ce que je ne veux pas, c'est interférer avec les autres numéros de compte. Par exemple, des vendeurs. Le vendeur numéro 1, 2, 3, 4. Okay, et c'est pour cela que je lui ai donné le 99. Comme ça, je suis large. C'est-à-dire qu'on peut utiliser jusqu'à 98 vendeurs au niveau des balances. Et moi, je suis la caisse, je suis le poste 99. Ici, on peut aller beaucoup plus loin. Je pense que c'est 999. Oh non, même plus. Voilà. Ok, on est presque à 1 million. Mais le 99, on est large. Voilà, du reste, il n'y a rien d'autre de spécial dans ce type de configuration. Une autre chose, comme vous avez pu voir, je suis en train de prendre la main sur les postes à partir de mon ordinateur. J'utilise le T-Monitor qui me permet de prendre la main jusqu'à 4 postes en simultané. Ceci est très utile, que ce soit pour faire des formations à distance, comme pour faire des paramétrages à distance chez les clients. Ça nous évite de nous déplacer et voilà, c'est un outil pour nos distributeurs qui est très intéressant. Ben voilà, pour le moment c'est tout. À bientôt.